Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous propose aujourd'hui de réaliser des décorations de Noël que vous pourrez accrocher dans le sapin. Et ce sont des décorations en laine que l'on réalise avec un tricotin. Le tricotin, le mien est mécanique, il y en a des manuels qui prendront un peu plus de temps, mais tout le monde saura s'en servir. Pour donner à mes longueurs de tricotin leur forme, il me faut également des fils de chenille, qu'on appelle aussi cure-pipe. Ces fils de chenille sont insérés dans le tricotin pendant le tricotage et ensuite cela permet de leur donner la forme que l'on veut. Pour le modelage, on peut utiliser des emporte-pièces qui servent de gabarit pour tourner autour. Donc, par exemple, on fait comme ceci, on modèle et ensuite il n'y a plus qu'à coudre le tricotin obtenu. On peut aussi utiliser des emporte-pièces en plastique. Par contre, pour certaines formes, les emporte-pièces sont beaucoup trop précis et avec la laine, c'est impossible de suivre les contours. J'ai donc également réalisé des gabarits sur papier que j'ai utilisés par exemple pour ce sapin ou pour l'ange. Je vais vous montrer tout cela un peu plus en détail, mais d'abord je vais fabriquer un boudin de laine avec mon tricotin mécanique. Donc on commence par insérer la laine au milieu du tricotin. Quand elle arrive en bas, on la noue à un poids qui permettra de faire descendre le travail. Puis on met les premières mailles sur le tricotin, donc on va en mettre 2 pour le premier tour. Donc on fait la première maille, on laisse la laine se faire prendre par la première aiguille. Pour la deuxième, on l'évite, donc je passe devant. Puis je laisse la troisième attraper mon fil, j'évite la quatrième, et voilà le premier tour fait avec seulement 2 aiguilles. Ensuite, on continue normalement. Donc, et on vérifie bien que l'aiguille libère la laine avant d'attraper le fil d'après. Les premiers tours, il vaut mieux toujours y aller lentement, aider le tricotin à faire son travail. Après, avec le poids, ça va tout seul. Donc on tourne comme ça une dizaine de tours, en surveillant que tout se passe bien, que les mailles sont bien relâchées. Celle-ci, par exemple, n'est pas descendue. Et quand je vois ça dans mon tricotin, c'est-à-dire au bout de 6-7 tours, je ne sais pas exactement, je peux insérer un fil de chenille dans mon travail. Donc je l'insère juste sur le début, sur le premier centimètre, ou un peu plus, il faut que ça tienne, à peine plus. Et puis on continue maintenant à tourner la laine du tricotin, à tricoter donc notre boudin de laine qui va se former autour du cure-pipe. Entraîné par le poids, le boudin descend en bas du tricotin. Il ne me reste plus qu'une quinzaine de centimètres. On est presque en bas. Je vais jusqu'à l'extrémité du fil de chenille que je ne dois plus voir du tout. Et quand je l'ai recouvert, je coupe le fil en laissant encore une vingtaine de centimètres environ. Et je termine le fil tout en maintenant en dessous le
le tube pour qu'il ne tombe pas d'un seul coup et ne se détricote pas. Voilà, là il est entièrement détaché. Je peux le sortir de mon tricotin et j'obtiens donc une longueur qui va me permettre de travailler. Je défais le poids. Donc à l'extrémité, le tricotin n'a pas complètement recouvert le fil de chenille. Il suffit de lisser un peu la laine et ça va la pousser par-dessus le fil de chenille. De l'autre côté, on fait la même chose pour bien dessiner notre fil pour que ce soit bien régulier. Et on va tout simplement détricoter le surplus jusqu'à l'endroit où s'arrête notre fil de chenille. Donc là, je le sens à travers. Là, je suis à peu près arrivée. On le voit ici, on voit un petit peu de blanc. Donc, j'arrête ici. J'ai besoin d'une aiguille à laine pour arrêter le travail. Pour arrêter le fil, on va tout simplement passer l'aiguille dans chacune des 4 boucles, sans tirer sur le fil pour qu'il ne défasse pas davantage le tricot. Celle-ci n'est pas bien tricotée, mais ça ne fait rien, comme on est tout en haut, ça ne se verra pas. Et on serre tout ça. Là, je rattrape une maille oubliée. Voilà. Et donc, j'ai une longueur de tricotin flexible. Donc, on peut maintenant modeler. Donc, autour d'un emporte-pièce, par exemple, on va simplement utiliser d'abord l'extrémité où on a le fil et l'aiguille. Comme ça, c'est déjà prêt. Et cette extrémité, on la met là où la suspension va s'accrocher. Donc, par exemple, ici, le cœur doit commencer ici pour faire le tour. De cette façon, on pourra l'accrocher. Et le surplus servira à suspendre la décoration dans l'arbre. Donc, je fais le gabarit de mon cœur. Là, je sais que je dois repartir dans l'autre sens. Et donc, je vais coudre mon cœur de cette façon avec l'aiguille. Bien entendu, après, vous pouvez modeler avec les doigts, lui redonner la forme que vous voulez. Maintenant, je vais vous montrer aussi comment on peut modeler ça sur les dessins que je vous propose sur mon blog. J'utilise donc un bloc de mousse, mais vous pouvez utiliser un carton posé sur une épaisseur de torchon pour être sûr que vos aiguilles, vos épingles vont bien s'enfoncer et maintenir votre tricotin. Donc je vais choisir le plus compliqué, l'ange. Donc l'ange, si je veux l'accrocher par la tête, ça veut dire que je vais commencer au niveau de la tête. Là où mon fil est enfilé à l'aiguille. Donc je vais commencer ici. Je plante une aiguille à travers la laine pour repérer l'emplacement et je commence à modeler la tête. Donc là, je fais demi-tour, à modeler l'aile et quand vous le sentez nécessaire, vous accrochez votre boudin de laine pour que ça ne bouge pas. De cette façon, on peut repartir. Ici, je tourne. Donc, on fait vraiment ce qu'on veut avec le cure-pipe. On tourne. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup d'épingles. Ça, c'est comme vous le sentez pour être à l'aise. J'en rajoute une ici. Je pousse ce fil pour mieux voir ce qui se passe. Donc il me reste la deuxième aile de l'ange à modeler. Puis j'arrive à la tête. Donc je repère l'emplacement. Et je vais pouvoir coudre mon ange. Donc là, je détache les 3 aiguilles que j'ai posées.
Et je vais tout simplement assembler les morceaux avec quelques points de couture. Alors ce que je voudrais, c'est que le reste serve donc à accrocher l'ange dans le sapin. Donc là, on a de quoi faire un petit arrondi pour l'accrocher. Si vous n'avez pas assez avec le tricotin, vous pouvez bien sûr fabriquer vous-même une boucle avec le fil qui reste pour pouvoir suspendre cet ange avec une boucle. Un peu plus propre que ce que j'ai fait, mais vous avez compris l'idée. Donc on centre bien la suspension aussi au sommet de la tête, on redéfinit tout ça. Tout est mobile, à vous de redessiner la forme comme vous le souhaitez. Donc voilà mon ange terminé. Pour compléter ces objets de Noël et les rendre un peu plus décoratifs encore, vous pouvez y broder quelques perles. Donc ici j'ai pris un fil vert, il se voit ici, c'est un vert assez clair. Et j'ai traversé le sapin par-ci par-là en ajoutant à chaque fois une perle de rocaille avant de replanter mon aiguille. Et de cette façon j'ai ajouté des petites boules sur mon sapin. Sur le cœur ici, j'ai ajouté une grosse perle cousue en travers de ce côté à celui-là avec le fil rouge. Donc vous pouvez rendre vos décorations encore plus brillantes, plus scintillantes, si vous décidez d'y ajouter des sequins collés, des paillettes, enfin vous ne manquerez pas d'idées, j'en suis certaine. Voilà, j'espère que cette décoration en laine vous a plu. Pour d'autres idées de bricolage de Noël, n'hésitez pas à vous balader sur mon blog mespetitsbonheurs.com. Je me remets tout de suite au travail pour vous proposer très vite d'autres idées. Je vous souhaite bon bricolage et je vous dis à bientôt!